suis remonté verset par verset pour retrouver que si ce Jésus n'a jamais existé, il ne pouvait pas être un homme blanc. Il ne pouvait être qu'un homme noir. Et si Jacob, Isaac, Abraham, si ces gens-là existaient tels que la Bible l'a décrit ici, selon la tradition et les pratiques culturelles et culturelles décrites dans la Bible, ce ne sont que les cultures et les cultes des hommes de race noire. C'est pour cela que dans mon premier ouvrage, j'ai intitulé cela « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine ». Et j'ai démontré dedans que même Adam, s'il a existé, il était noir, Abraham était noir, et comme on appelle Isaac, et Jacob, et tout Israël, les 12 tribus dont on parle, ne peuvent être que des noirs, et Jésus, s'il a existé, ne pouvait être que noir, et les apôtres, s'ils ont existé, ne pouvaient être que des noirs. Et ça, je tiens ce témoignage-là de la Bible elle-même. Je crois que ceux qui ont déjà acheté ce livre-là, ils ont vu, et j'ai retracé les cultures, même jusqu'à sortir les noms, les patronymes des Africains qui sont dans la Bible. Et comme nous sommes en Côte d'Ivoire, particulièrement un peuple spécial comme le peuple Bété, où on retrouve beaucoup de patronymes Bété dans la Bible. Et quand on dit patronyme, c'est différent de prénom. Les prénoms, c'est Dieu donné, c'est Jules, c'est Jacques, c'est Alain, mais quand on parle de patronyme, c'est des noms qui sont typiques à un peuple ou à une race donnée. Donc, c'est ainsi qu'on trouve les Corées, comme vous connaissez Corée dans la Bible, Tadé dans la Bible, Tobia dans la Bible, Abi dans la Bible, et comment on appelle Zécré dans la Bible, tous ces noms-là, tous ces noms, comment on appelle ça, bon, beaucoup de noms comme ça. Même chez les Akans, on trouve les Aya dans la Bible, on trouve Amon dans la Bible, et beaucoup de ces noms. Alors donc, d'abord, c'est par là que je suis parti et j'ai écrit ce premier livre pour démontrer qu'un mensonge nous a été servi, puisqu'on nous montre un Jésus blanc, un Abraham blanc, un Joseph blanc, un Adam blanc. Même Dieu, dans tous les films hollywoodiens, on nous a présenté un Dieu blanc, un personnage blanc avec des cheveux, avec une barbe blanche, des cheveux lisses, et tout ça pour montrer que tout ce qui concerne Dieu ne peut être que blanc, et vous voyez comme, voilà, pour nous narguer, le diable, quand on présente le diable, on présente un homme de couleur noire avec des cornes, avec une longue queue, alors que scientifiques qui naissent avec, il y a beaucoup de blancs qui sont nés avec des queues. Ceux qui nous suivent sur Internet actuellement, sur TikTok là, si vous avez déjà connu ces choses-là, écrivez ça. Parce que bon, moi j'ai toutes ces images-là, c'est stocké dans mon ordinateur. Il y a des blancs qui naissent, des enfants qui naissent avec des queues, mais ça, on n'a pas encore trouvé un noir avec ça. Mais comment par quelle magie ils ont inversé, et on présente l'homme noir comme étant le diable avec une queue, avec des cornes, et puis bon, voilà, et les anges sont blancs, Dieu est blanc, Jésus est blanc, les apôtres sont blancs, dans tous les films hollywoodiens. Je dis bien dans tous les films. Il n'y a que dans les films hollywoodiens qu'on présente ça, mais dans les Écritures, ils ne peuvent pas présenter ça. Ils ne peuvent pas, parce que les Écritures disent le contraire. Alors donc, c'est d'abord ça, ça a été le premier déclic. Le deuxième déclic, on nous a enseigné dans toute la Bible, l'Égypte, non, dans tout le christianisme, je dirais dans tout le christianisme, que ce soit le christianisme catholique, le christianisme protestant, évangélique ou branhamiste, tous ensemble ont la même pensée, ont une même perception quand il s'agit de l'Égypte. Tous les chrétiens voient l'Égypte comme le diable, comme des démons
Pharaon et tout son peuple qui a habité en Égypte, ça devait être des démons. On nous a fait croire que Pharaon et son peuple, les enfants hébreux en Égypte pendant 400 ans. Quand moi j'ai étudié cette Bible, j'ai fait mes calculs selon la Bible même, avec les versets bibliques, verset après verset, on s'est rendu compte que le peuple d'Israël n'a jamais fait 400 ans en Égypte et que depuis la rentrée d'Égypte d'Abraham, depuis la rentrée de Joseph en Égypte jusqu'à la venue de son père Jacob jusqu'à leur sortie, quand on fait le calcul, on tombe à 215 ans. 215 ans. Donc de la rentrée jusqu'à leur sortie, ils ont fait 215 ans. Mais s'ils ont fait 215 ans, comment est-ce que la même Bible nous dit que les enfants d'Israël ont fait 400 ans d'esclavage en Égypte? D'abord, voici un gros mensonge, ça ne colle pas, même avec les Écritures, ça ne colle pas. Deuxièmement, les Écritures, les historiens et aujourd'hui l'anthropologie et les recherches archéologiques ont démontré qu'il n'y a jamais eu d'esclavage en Égypte et que ceux qui ont construit les pyramides et ces grands vestiges là-bas aujourd'hui, c'était le peuple égyptien et ils l'ont construit comme un acte d'amour. Parce que on a retrouvé les tombeaux des chefs chantiers, des architectes, des chefs de corvée par-ci par-là, qui étaient payés. C'est quel esclave qui est payé? Ils ont même été décorés et ils ont été enterrés dans des tombes de dignité. Et tout cela, on a retrouvé les traces, combien de bétail, les bœufs qu'on envoyait sur le chantier et les chefs de département qui réclamaient la nourriture, qui ne venaient pas à temps, il fallait que ça vienne. Des lettres de correspondance, on a retrouvé tout. Donc déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. Donc c'est un mensonge. Alors, là où ça va faire mal, c'est quand je vais lire un verset que je lisais toujours, d'ailleurs, c'est un chapitre que je lisais, comme tous les pasteurs, comme tous les chrétiens. Bon, je sais que beaucoup de chrétiens font semblant, ils ne lisent même pas la Bible. C'est des gens qui bavardent, mais ils ne lisent pas. Voilà. Et même ceux qui lisent ne méditent pas. Lire, c'est une chose, mais méditer en est une autre chose. Alors, j'avais déjà lu ce texte plusieurs fois, c'est Ésaïe 19, mais ce jour-là, en 2019 dernier, je relis ce texte et je tombe sur les versets que moi-même j'avais soulignés en rouge. Je ne sais pas pourquoi j'avais souligné ça il y a des années dans ma Bible. Mais en relisant, je suis tombé là-dessus, où la Bible dit, au verset 1, que l'Éternel est assis sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent, etc., etc. Quand vous arrivez au verset 25, 24 à 25, il dit qu'en ce jour-là, je bénirai, l'Éternel qui parle, il dit, je bénirai ces trois peuples-là en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Vous entendez ça? Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. J'ai dit, mais comment ça? Comment l'Éternel peut appeler l'Égypte son peuple? L'Égypte que tous les chrétiens tiennent pour être l'enfer, pour être des démons, pour être un peuple maudit. Comment est-ce que l'Éternel peut appeler ce peuple-là son peuple à lui? Vous pouvez lire, hein, vous pouvez prendre vos Bibles pour regarder là-bas. C'est au verset 25. L'Éternel bénit l'Égypte en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, donc il appelle les Assyriens l'œuvre de ses mains, et il appelle Israël son héritage. Alors là, c'était un déclic fort. C'est un déclic fort. Et c'est là que j'ai commencé à faire d'autres recherches pour savoir qui étaient ces peuples égyptiens-là. Et je vais tomber sur les travaux d'un grand savant africain appelé Cheikh Anta Diop. Et là, quand je commence à lire Nation, Nègre et Culture, c'était le tout premier livre que j'ai lu, de Cheikh Anta Diop.
Alors là, je découvre que l'homme est travail très intéressant, chassé, qui est remonté en Afrique subsaharienne, qui peuple maintenant les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, l'Afrique centrale là-bas. Tous ces pays-là, ce sont ces peuples-là qui étaient en Égypte autrefois. Alors là, je dis, mais c'est que l'histoire dans ma tête est à revoir. Et c'est comme ça que je vais poursuivre mes recherches. Et je vais tomber sur des grands écrivains également qui ont parlé sur les Hébreux qui étaient noirs. Vous pouvez voir beaucoup de livres qui parlent de cela. Et quand j'ai étudié tout cela, alors là, j'ai dit, mais alors donc c'est que cette Bible a un problème sérieux. Et le déclic va maintenant devenir une détonation pour moi lorsque je vais écouter un homme père à son âme. Il s'appelait Jean-Philippe Kalala Omotunde, professeur comment on appelle ça, des humanités classiques, qui vraiment a fait un travail très profond d'aller chercher les informations là où elles étaient cachées et de nous fournir ces informations qui vraiment ont ouvert mes yeux. Et j'ai commencé à... Vous savez, une chose, ce qui fait que les gens, certaines personnes marquent la différence au milieu des autres, c'est que quand vous découvrez quelque chose comme les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, et que vous vous arrêtez là, bon, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'appuyer sur ça pour continuer, et quiconque cherche trouvera toujours. Et c'est ainsi que vous allez bâtir maintenant sur ce qui a été déjà trouvé. Et c'est comme ça que j'ai fait un pas de plus avec Omotunde. Je vais découvrir encore quelqu'un d'autre qui est lui encore vivant aujourd'hui. C'est le professeur Rekmir Kovi, qui fait beaucoup de conférences également pour démontrer les mensonges qui ont été largués dans le monde. Et maintenant, je tombe sur un livre qui s'appelle Le mensonge universel. Le mensonge universel, je crois qu'il est écrit par un monsieur qui s'appelle Radionovic, quelque chose comme ça. De toutes les façons, si vous tapez déjà le mensonge universel, le livre va apparaître sur le net et vous allez voir son nom. Et c'est celui-là, j'ai lu ce livre-là, et je vous assure que j'ai lu ce livre-là dans un avion quand je partais à Paris, et en minuit, j'ai lu le livre avant d'atterrir. Vous savez, ici Paris, c'est quand même 6 km. Donc, j'ai lu le livre dans l'avion, vraiment, et ça, il s'appelle Pierre Jovanovic, voilà, Pierre Jovanovic. Et c'est ce monsieur-là qui va démontrer que l'histoire d'Adam, qui est relatée dans la Bible, est une vieille histoire sumérienne, qui est une histoire qui s'appelle Mimizak et Anki. Vraiment, vous verrez dedans l'histoire de péché, l'histoire des fruits mangés, fruits défendus, l'histoire du serpent, l'histoire du jardin, et tout ça, vous verrez que ça a été une copie collée dans la Bible. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé maintenant à remettre en cause beaucoup de choses. Et comme je le disais, le professeur Omotunde, lui, il va casser la baraque en nous montrant quelque chose que nous tenions dans nos Bibles. Vous savez, personne ne lit les pages de garde de la Bible.
Nous lisons à partir de Genèse chapitre 1, on va lire jusqu'à l'Apocalypse, au dernier chapitre de l'Apocalypse qui est le chapitre 22. Alors, mais personne ne prenait garde à la page de garde de la Bible. Parce que les écrivains de la Bible, je ne dis pas les auteurs, les écrivains de la Bible, ils ont quand même fait des préfaces. Et dans les préfaces, dans la préface de la Bible Tob, la version 2004, il va nous montrer à la page 21 que les écrivains de la Bible même reconnaissent avoir prisé dans les textes égyptiens, dans les textes babyloniens, dans les textes d'Ougari, dans les textes sumériens, des textes, des récits anciens qu'ils ont retravaillé. C'est comme ça que c'est dit. Ils ont retravaillé ça pour adapter à leur peuple. Donc, ce que nous pensions être une manufacturation descendue du ciel n'était qu'un assemblage de vieux textes venus de plusieurs parties du monde qu'ils ont rassemblés et retravaillé ça et agencé ça de façon ingénieuse pour nous présenter ça comme la parole de Dieu. Alors, si tu veux comprendre, voici d'où est parti le déclic de mon détachement pour désapprendre, pour mieux apprendre. Il y a beaucoup à dire là-dessus, je vais te laisser encore avancer. Ok, franchement, merci docteur. Ça se voit que vous avez vraiment beaucoup à dire, mais on sera obligé de rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à rappeler le thème de notre live aujourd'hui, c'est la religion, le poison du peuple africain. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, bonsoir, de toutes nos positions différentes, continuez de tapoter, de partager et voilà, de commenter Good Live. La religion, le poison du peuple africain. Docteur, ma première question, ça sera, qu'est-ce que la religion? C'est quoi la définition même de la religion? Comme ça, on saura qu'est-ce que ça prend en compte le fait de dire la religion, c'est le poison du peuple africain. La première question, c'est, qu'est-ce que la religion? D'accord. Merci beaucoup. Comme souvent les gens, aujourd'hui, quand vous parlez avec des gens, ils sont aux aguets, ils ont leur portable, ils ont leurs ordinateurs pour aller taper sur Google ou je ne sais sur quoi encore, pour faire des recherches. Si tu donnes une explication qui ne cadre pas avec ce qu'ils voient sur Google, ils vont te dire que non, ce n'est pas vrai, tu as menti, tu n'as pas dit la vérité, comme si Google était, voilà, je sais pas, un fait de Dieu, voilà, l'évangile où on dit amen, quoi. Non, bon, d'accord. Pour cette question, je vais d'abord répondre par rapport à ce que dit Google lui-même aussi, pour ne pas dire Wikipédia, sur l'Internet, on dit que la religion est un ensemble de croyances, de pratiques et de valeurs partagées par un groupe de personnes généralement centrées autour de la notion d'une ou de plusieurs divinités, d'une force supérieure ou d'une philosophie spirituelle. Donc voilà un peu la définition d'abord de la religion. Elle permet aux individus de comprendre le sens de leur existence, d'expliquer les phénomènes de la vie, de la mort et de guider leurs actions en fonction de principes moraux. Donc les religions incluent souvent des rituels, des textes sacrés et une organisation communautaire qui aide les adeptes à vivre selon les croyances. Donc on dit maintenant qu'il existe de nombreuses religions à travers le monde entier, chacune avec ses propres enseignements et traditions telles que le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme et bien d'autres. Vous voyez, voilà comment l'Internet définit la religion. Mais quelque chose me choque dans cette définition. Regardez à la fin, la dernière fois j'ai dit qu'il existe de nombreuses religions à travers le monde et que chacune avec ses propres enseignements et traditions. Maintenant on dit tel que, regardez comment les exemples qu'ils vont citer, tel que le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme et bien d'autres. On dit bien et bien d'autres. Ok.
dans les religions. Donc, quand on fait ça de façon subliminale, on est en train d'ignorer un grand peuple qui existe quelque part et qui n'est même pas mentionné ici. Parce que quand on dit le christianisme, nous savons d'où c'est les Occidentaux qui se réclament être les peuples du christianisme, même si ce n'est pas né chez eux. Ils se réclament les peuples de culture chrétienne, les Occidentaux. C'est pour ça d'ailleurs que la Turquie, l'Europe, comme on appelle, l'Europe unie refuse d'accepter l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Parce qu'on trouve que la Turquie n'est pas de religion chrétienne. Et ils ne veulent pas que la Turquie soit dans l'Union européenne. Moi, je suis allé jusqu'en Grèce. La Grèce est très loin de l'Europe, mais la Grèce fait partie de l'Union européenne, tandis que la Turquie, qui partage les frontières avec l'Union européenne, on lui refuse d'intégrer l'Union européenne. Donc, pour dire tout ça, pour dire que l'Union européenne, c'est-à-dire l'Occident, se veut de culture chrétienne. Donc, voici pourquoi il cite en premier le christianisme. Il cite ensuite l'islam qui englobe tous les Arabes que nous connaissons. Il cite ensuite le bouddhisme qui englobe l'un des peuples les plus nombreux du monde, les Indiens. Il cite ensuite l'hindouisme qui concerne toujours les Indiens. Et il cite le judaïsme qui concerne un petit minuscule peuple. Minuscule peuple, mais très puissant qui contrôle le monde entier, qu'on appelle les juifs, les faux juifs, les Khazars. Voyez-vous? Mais dans tout ça, on dit bien d'autres. Dites-moi, nous tous qui sommes connectés ce soir en tant qu'Africains de peau noire, quelle est notre religion dans tout ça? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui convient à l'Afrique ici? Parce que dès qu'on dit christianisme, ça regarde l'Occident. Dès qu'on dit l'islam, ça regarde le peuple arabe. Dès qu'on dit bouddhisme, ça regarde la Chine, pardon, l'Inde. L'hindouisme, ça regarde l'Inde. Et le judaïsme, ça regarde la petite Israël qui est là-bas, ce pays menteur. Mais la grande Afrique, qui a eu un étendue de plus de 30 millions et quelques de kilomètres carrés, avec plus d'1 milliard de Noirs sur son territoire. Quelle est la religion ici qui nous identifie, nous? Il n'y en a pas. Ça là même, vous ne trouvez pas que ça c'est un problème? Là, il me dit non, ben écoutez, c'est une question spirituelle. Nous, on est chrétiens, nous, on est musulmans. C'est l'Africain qui est à la fois chrétien, il est musulman, il est bouddhiste, il est judaïste, il est hindouiste, il est tout le monde sauf lui-même. Tout le monde sauf lui-même. Tout le monde sauf lui-même. Mais pourquoi alors, pourquoi on ne trouve pas des, comment on appelle, pourquoi les musulmans ne se convertissent pas massivement au judaïsme? Pourquoi les juifs, les faux juifs, ces khazars là, ne se convertissent pas massivement à l'islam? Pourquoi ils ne se convertissent pas massivement au bouddhisme? Ça veut dire que chaque peuple respecte sa culture, sa religion, sauf l'Africain. C'est un problème. Donc, tu m'as posé la question à savoir qu'est-ce que la religion, et je vous ai donné d'abord la définition de la religion selon la pensée universelle. Maintenant, moi, je vais donner ma propre définition. C'est que je constate, mon constat personnel. Mon constat personnel me dit que la religion, n'est-ce pas, en plus d'être un ensemble de croyances, de pratiques et de valeurs partagées par un groupe de personnes, la religion est aussi un moyen d'endoctrinement, d'aliénation et d'enchaînement même. Je peux dire même, si ce n'est pas trop, si c'est pas trop fort, d'esclavagisme. Parce que la religion a des dogmes. Ce qu'on appelle les dogmes, c'est
un certain nombre de doctrines, d'orientation, de pensée, de philosophie, dans laquelle on enferme tous les adeptes et on les oblige presque à ne croire que tout ce qui va avec leur pensée doctrinale. Tout ce qui est en dehors de la ligne doctrinale d'une religion, on amène les adeptes à ne pas accepter, on amène les adeptes à refouler cela, même si c'est la vérité. Tant que c'est contraire à leur doctrine, on vous dit de ne pas accepter ça. On vous dit de ne pas croire ça. Oh non, 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 que ça c'est le diable. Tout ce qui ne vient pas de leur milieu clanique. Hein? Alors donc, ça ne doit pas exister, ça ne doit pas être vrai, ça ne doit pas prospérer, on ne doit pas laisser faire ça, et ainsi de suite. D'où ça produit finalement comment on appelle ces gens-là, les gens qui débordent, les extrémistes. L'endoctrinement aboutit à l'extrémisme qui peut amener un adepte à penser que lui peut défendre son Dieu. Donc la défense de son Dieu l'amène à tuer quelqu'un d'autre qui ne croit pas comme lui ou qui contredit sa pensée. Alors il va aller vers lui avec une épée, avec un fusil, avec un gourdin. Il va tuer ce dernier au nom de son Dieu que lui-même il qualifie d'être un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour. Bon, vraiment une contradiction, un paradoxe sans pareil. Un paradoxe vraiment qui ne s'explique pas. Pourquoi tu tues ce monsieur? Non, parce qu'il a refusé de croire à mon Dieu. Mais ton Dieu, c'est qui? Mon Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu miséricordieux. Oh, un Dieu de paix, d'amour et de miséricorde, qui t'amène à tuer quelqu'un qui ne croit pas en lui. Bon, à vous de trouver des réponses à cela. Donc pour moi, la religion est un moyen d'aliénation, d'endoctrinement et... Impérialisme belge. La révolution a... qui enferme les gens dans un enclos qui les attarde. C'est même un ennemi du développement. Parce que vous connaissez les histoires de Copernic et de Galilée. Hein, on a enseigné ça dans les écoles. Et comment ces gens-là ont été combattus par l'Église. Parce que l'Église ne croyait pas que la Terre tourne. Et que eux, dans leurs recherches scientifiques, ont trouvé que la Terre tourne. Et pour cela, alors donc l'Église devait les tuer. C'est ça aussi ce qu'on appelle le dogmatisme religieux. Okay. Jeanne d'Arc a connu la misère. Pourquoi? Docteur. Parce qu'on l'a taxé de sorcière. Docteur. Oui. Voilà, on sera obligé, voilà, je vais vous demander de doser un peu sur le mot parce que avec TikTok, on a vraiment beaucoup de restrictions. Ah oui. Oui. C'est vraiment compliqué quand on parle de ce genre de thématique-là. Voilà, il n'y a pas de souci. Dans les commentaires, continuez à écrire Good Life parce que c'est ce qui va sauver le live à chaque fois. Continuez à liker pour qu'on puisse monter au maximum. Donc, est-ce qu'on peut avoir rapidement la définition étymologique du poison pour faire le lien avec la religion, le poison du peuple africain? Vite fait, avant de rentrer dans... D'accord. Ce que je vais aller maintenant plus vite, je sens que j'ai pris trop de temps. Le poison également, je vais procéder de la même manière. Je vais d'abord prendre la pensée universelle de la définition du poison, qui veut dire un poison est une substance qui, lorsqu'elle est intégrée ou inhalée ou absorbée ou injectée dans l'organisme, peut provoquer des effets nocifs, voire mortels, en perturbant les fonctions biologiques normales. Le poison agit généralement en perturbant des processus vitaux comme la respiration, la circulation sanguine ou la fonction nerveuse. Leur toxicité dépend de la quantité ingérée, de la nature de la substance et de la durée d'exposition. Certains poisons sont d'origine naturelle, comme le venin du serpent, tandis que d'autres peuvent être créés chimiquement, comme les substances toxiques industrielles. Donc, vous voyez que le poison est ici défini comme étant un
un élément nocif au corps, à l'organisme de l'homme. Donc c'est une toxine lorsqu'il entre en contact avec l'organisme, que ce soit à l'intérieur, quelquefois même à l'extérieur, il désorganise l'organisme, il affaiblit les organes vitaux, il peut même empêcher la circulation sanguine, il peut aussi empêcher la respiration, alors que ces deux choses, ces deux facteurs sont les facteurs moteurs de la vie d'un être, et particulièrement d'un homme. Quand un homme a des problèmes respiratoires, ça l'entraîne vers la mort. Si vous n'arrivez pas à respirer et que ça devient grave, vous allez finir par mourir. Deuxièmement, si votre sang ne circule pas bien, ou alors si la circulation de sang s'arrête brusquement, que votre sang commence à se coaguler d'une manière brutale, vous allez mourir. Donc, vous voyez que le poison est une sorte de mort. Le poison, c'est la mort en miniature qui entre dans le corps. Donc, si tu as pris le sujet de ce soir, la religion en tant que poison, alors tu es en train de nous dire que la religion est une sorte de mort que les adeptes s'administrent eux-mêmes dans leur propre organisme pour intoxiquer leur corps afin de commencer à mourir graduellement ou peut-être même rapidement selon la quantité de toxines que chacun aura inhalé ou avalé. Voilà. Donc, voilà ce que ça va nous faire déboucher sur cette question qui dit en quoi est-ce que la religion peut être un poison pour un individu? Quand on a lu les deux définitions, on a eu un peu ce que ça veut dire. En quoi est-ce que maintenant la religion peut être un poison pour un individu? Mais avant ça, je voulais que vous puissiez nous dire, parce que pour que quelqu'un puisse appartenir à une religion, je pense qu'il en tire des avantages. C'est-à-dire qu'on lui présente les bienfaits ou les apports bénéfiques. Donc, quels sont les supposés apports bénéfiques de la religion en premier? Et puis, après, on va venir sur la question de en quoi est-ce que la religion maintenant peut être un poison pour un individu? Donc, ces deux questions à la fois, quels sont les avantages les supposés. Voilà. Et puis, en quoi est-ce que la religion peut être un poison? Ben, les avantages, bon, c'est relatif. Je dirais que pour moi, à l'étape où je suis arrivé, je ne trouve plus d'avantage, aucun avantage que nous apporte la religion. Pourquoi? En fonction de la définition du poison dont nous venons de donner et en fonction de l'attribut de poison que tu donnes à la religion, parce que c'est toi qui as pris le thème, hein? C'est toi qui as pris le thème. Tu as pris le thème en disant que la religion pour toi est un poison. Voilà, pour les peuples africains. Alors, si tel est le cas, quel bénéfice pouvons-nous en tirer d'un poison que l'homme même s'administre? Je pense que non. Bien au contraire, comme on vient de le dire, si le poison est défini comme la mort en miniature, une fois que la mort s'installe dans votre corps, même si elle ne vous emporte pas tout de suite, elle va vous emporter graduellement, mais elle finira par avoir raison sur vous. Alors donc, en quoi est-ce que la mort peut être un avantage pour un corps humain? Donc moi, je pense que c'est dangereux, c'est plutôt dangereux que avantageux. Et d'un autre fait, je dirais, regardez ce que la religion a pu faire de nous. Si je me permets déjà de toucher un certain nombre de points, la religion, c'est par la religion chrétienne que je suis passé. C'est celle-là que j'ai maîtrisée le plus. Et quoique je ne suis pas un ignorant des autres religions, mais celle que je maîtrise le plus, c'est le christianisme. Et voyez-vous que dans le christianisme, quand vous prenez Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36, l'Écriture dit ceci, parlant de Jésus. Et Jésus qui dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre le fils et sa mère, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Bon,
Ça, c'est la religion. Hein. Ça, c'est le document principal de la religion appelée christianisme. Et c'est le maître même de la religion qui parle comme ça. Mais je crois que si quelqu'un vient dans votre famille et qu'il s'intègre dans votre famille et qu'il amène, peu importe ce qu'il fait, mais s'il amène un frère, deux frères de la même maison à se quereller au point de se diviser, est-ce que les membres de la famille vont aimer cet homme-là? Je pense que non. Je pense que non. Personne ne veut voir sa famille divisée. Tout bon père voudrait que sa famille soit unie. Tout bon membre de famille voudrait que sa famille, ses frères, ses soeurs, ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces, qu'ils soient tous en bonne harmonie, qu'ils soient en bonne collaboration et qu'il n'y ait pas de fissures, qu'il n'y ait pas d'ennemis, d'animosité, d'opposition. Mais voilà que Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais il est venu pour apporter l'épée. L'épée. Et il dit qu'il est venu pour mettre la division. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il est venu pour mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, pour ennemis les gens de sa propre maison. Bon, là, quelqu'un va commencer à dire, non, vous n'avez pas la révélation, ça là, il y a un mystère, il n'y a pas de mystère ici. Vous ne parlez pas à un novice. Celui qui vous parle ici, là, on vient de vous dire qui moi je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui a ramassé la Bible. Beaucoup de chrétiens, ils ont des Bibles, c'est couvert de poussière. Hein? Certains même vont à l'église peut-être 2 fois dans l'année, le 24 décembre et la Pâque. C'est là qu'ils se souviennent qu'ils avaient une Bible dans la maison, ils vont fouiller pendant 3 jours avant de retrouver la Bible. Ce n'est pas ça mon cas. Moi, j'ai utilisé ma vieille Bible, elle est tellement déchiquetée qu'elle n'était plus utilisable. L'autre Bible que j'ai utilisée jusqu'à ce jour-là, que celui qui veut qu'il vienne, je vais lui montrer comment j'ai raturé dedans, tracé dedans, commenté dedans, écrit, mettre du rouge par-ci, par-là. J'ai fouillé. J'ai étudié, j'ai relu les textes, étudié chaque verset, faire des comparaisons et faire des ramifications avec des textes par-ci, par-là. Et pratiquement, je peux avoir, si je ne m'abuse, je peux avoir au moins autour de 12 versions de Bible différentes. 12 versions de Bible différentes. Et qui me permettent de regarder ici, d'aller voir la comparaison avec tel autre verset. Donc, quand vous voyez un verset comme ça, si ça là, ce n'est pas un poison, c'est quoi? Ça là, ce n'est pas un poison, c'est quoi? Quand le maître lui-même de la religion dit que lui n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais qu'il est venu pour apporter l'épée afin de mettre la division entre l'homme et son père, entre sa mère, la belle-fille et sa belle-mère, et il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Qui d'entre nous voudrait que sa maison soit divisée? Moi, je suis un père de famille. J'ai des enfants, j'ai ma femme. Quand mes enfants se querellent, ça ne me plaît pas. Je les interpelle, je les fais asseoir et je les réconcilie immédiatement. Je ne veux pas qu'un enfant soit en inimitié avec son frère. Jamais. Mais voilà ce que le christianisme nous a enseigné. Et nous avons dit amen à ça. Et en tant que pasteur, nous avons prêché ça. Et nous avons soulevé les gens pour dire, voilà, si ton père n'est pas d'accord sur ta conversion, alors donc, il faut le laisser. Voilà, il n'a qu'à te renier, mais Jésus va t'accueillir. Un Jésus imaginaire, mais ton père est physique. Ton père te parle et tu t'en fous. Un homme que tes yeux voient, tu ne l'aimes pas, tu ne le supportes pas. Et un Dieu que tu ne vois pas, c'est lui que tu vas aimer. Voyez-vous des choses? Et ce texte-là est en contradiction avec Exode chapitre 20, le verset 12 qui nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Moi, j'ai dit que c'est en contradiction. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un croit, quelqu'un dit qu'il a cru au christianisme, il allait se baptiser, il revient, son papa n'est pas chrétien. Peut-être son père va lui dire « Bon, toi tu es devenu chrétien, bon, moi je n'en disconviens pas, hein, mais voilà, je veux qu'on fasse... Ah non, moi je suis chrétien, il ne fait pas ça. Il ne fait plus ici. » Même ton père t'envoie pour aller acheter du vin. Toi, tu vas trouver comme tu es chrétien,
tu ne peux pas aller acheter du vin pour ton père. Mais comment tu lis ta Bible là? Comment tu lis ta Bible? Est-ce que la Bible t'a dit d'interdire aux autres ce que toi on t'a interdit? C'est toi qui es chrétien, c'est toi qui ne bois pas. Si ton père boit, il t'envoie pour aller acheter du vin. Comment tu peux dire que toi tu ne vas pas parce que toi tu es chrétien, tu ne dois pas acheter du vin? Et si tu as dit de boire toi-même? Voilà l'impolitesse où ça commence. Et tu désobéis à ton père. Maintenant, regardez le pire. Matthieu chapitre 10, 37 nous dit, celui qui aime, c'est même Jésus là qui dit encore ici, hein, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, vous voyez la contradiction. Il vous dit d'honorer ton père et ta mère. Mais dès lors que tu crois à l'évangile, alors le pasteur commence à t'enseigner que la personne que tu dois respecter le plus, ce n'est plus ton père, ce n'est plus ta mère, que c'est Jésus. Or, Jésus te dit ici que tu ne dois pas aimer ton père plus que lui. Tu ne dois pas aimer ta mère plus que lui. Donc, du coup, quand ton père te dit quelque chose, toi, tu trouves que c'est un diable qui est en train de te parler. C'est un démon qui est en train de te parler. Et quelquefois même, c'est nous-mêmes qui réunions nos parents. Ce n'est pas le père qui t'a régné, c'est toi-même qui réunis ton père. Parce que tu trouves que ton père, là, c'est un païen, il n'a pas cru à Jésus. Donc, comme il n'a pas cru à Jésus, toi, tu n'as plus rien à foutre avec lui. Bon, du coup, dans la même famille, si le monsieur, il a 8 fils, le premier est devenu chrétien, il y a un problème déjà. Il se sépare des autres. Si le deuxième devient musulman, alors là, c'est grave. Le chrétien et le musulman ne s'entendent plus. Et puis les deux, chacun avec sa religion, ne s'entend plus avec papa et maman. Si le troisième devient bouddhiste, alors il prend sa tangente aussi. Il ne s'entend plus avec le chrétien, il ne s'entend plus avec le musulman, il ne s'entend plus avec le papa et maman qui restent animistes. Et si le quatrième devient, je ne sais pas quoi, judaïste, vous comprenez un peu. Bon, multipliez maintenant par le nombre de religions que vous connaissez. Donc, dans la même maison, vous aurez un bourraha. Ils vont commencer à se combattre au nom de quoi? Au nom d'un soi-disant Dieu. Je dis soi-disant. Un soi-disant, parce que je ne parle pas du vrai Dieu. Moi, je parle des dieux des religions. Vous ne voyez pas que... J'ai dit ça dans mon dernier ouvrage, mon dernier livre là, celui-là que j'ai intitulé La vérité, non, plutôt la Bible, une histoire détournée de l'homme noir. Et ce livre-là, j'ai dit dedans, vous-même, vous ne remarquez pas que toutes les religions, autant qu'elles sont, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, et le Krishna, les Kankar, le Maïgari, quoi que vous trouvez, toutes les religions, ils ont un seul diable qu'ils combattent, un seul Satan. Le même Satan là est reconnu dans toutes les religions et il est combattu. Mais quand on en vient à Dieu, il dit non, non. Le chrétien dit non, non, que le musulman n'adore pas le même Dieu que lui. Le musulman dit non, non, les chrétiens n'adorent pas le même Dieu que nous. Et les deux disent que les bouddhistes n'adorent pas le même Dieu que eux. Donc vous voyez, ils ont tous le même diable, mais chacun a son Dieu. C'est là où vous voyez que c'est de la comédie. Alors, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a aucun avantage dans la religion. Il n'y a pas d'avantage dans la religion. Et Junior, la deuxième question était quoi là même d'abord, qui est collée à ça là? En quoi est-ce que maintenant cette religion-là peut être un point d'individu? Ah d'accord. Ben, je crois déjà que... Des faits. Deux choses en un, j'ai répondu. Parce que le poison déjà tu le vois. Le poison ici, vous le voyez parce que le poison, c'est qu'il divise même vos foyers, la famille. Il oppose le père et son fils. Il met la guerre. Il dit qu'il a amené l'épée. On fait quoi avec l'épée? On se combat. D'où
les oppositions dans les familles, les divisions de famille, les gens vont jusqu'à se maudire, les gens vont jusqu'à s'empoisonner, les gens vont jusqu'aux mains se battre, se poignarder, parce que le musulman et le chrétien, du même père, même mère, chacun a un langage différent. Quelquefois même les deux sont chrétiens, mais l'autre trouve que l'autre est catholique, l'autre est protestant, l'autre est évangélique, et chacun trouve que l'autre est dans l'erreur. Mais si l'évangélique peut prouver que le catholique est dans l'erreur, que dans le faux, que le catholique peut prouver aussi que l'évangélique est dans le faux, et les deux peuvent prouver que comment on appelle, le protestant est dans le faux, mais c'est que tous les trois sont dans le faux. Et tout le monde peut prouver que l'islam est dans le faux. L'islam aussi peut prouver que le christianisme est dans le faux. C'est que tous ces groupes-là sont dans le faux. Voilà. Parce que chacun avance avec les arguments, avec des versets bibliques ou coraniques. Et chaque verset, quand tu lis, c'est dit exactement comme le bonhomme est en train de dire. Donc, vous voyez que on doit s'arrêter à un moment donné et comprendre que la religion joue avec notre esprit. Toutes les religions, tant qu'elles sont, il n'y a pas de vrai. Toutes les religions ont les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes. Ils sont tous des problèmes. Elles sont toutes des problèmes et non pas des solutions. Nous devons chercher les solutions ailleurs. Parce qu'elles sont un poison. Ok. Pour ceux dans les... Merci docteur d'abord. Pour ceux dans les commentaires qui demandent comment se procurer les livres, je pense que après l'exposé du docteur, je vais vous présenter les livres et puis je vais vous donner les numéros à contacter si vous êtes intéressé. Voilà. Docteur, je pense que quand vous avez lu la définition de la religion et que ces personnes-là, même sur Wikipédia, ont eu à citer des religions qui existent pour illustrer la définition de la religion, vous avez évoqué le fait qu'il n'y ait pas une religion qui soit propre à l'Afrique parmi les religions citées là. Donc, moi, ça m'amène à me poser la question suivante. Comment est-ce que la religion ou les religions sont arrivées en Afrique? Parce que je remarque que ce n'est pas propre à nous. Comment est-ce que c'est arrivé en Afrique? Surtout les religions que nous connaissons qui sont dominantes aujourd'hui en Afrique, notamment l'islam et le christianisme. D'accord. Je parlerai en commençant toujours par la religion à laquelle moi j'ai appartenu, qui est la religion chrétienne. Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la religion chrétienne est rentrée en Afrique très tôt. Je dis bien très tôt. Ce n'est pas en 1800, ce n'est pas par les colonisateurs que c'est venu. Non. Ça même, je l'ai dit dans mon premier livre. Et si vous interrogez, Internet ne vous dira pas le contraire. La religion chrétienne est arrivée en Afrique particulièrement, principalement à travers plusieurs vagues d'évangélisation et d'influence au cours des siècles. C'est-à-dire, au 1er siècle déjà, le contact a eu lieu dans l'Antiquité, n'est-ce pas? Le christianisme a commencé à se diffuser en Afrique dès les premiers siècles de notre ère. Les premières communautés chrétiennes africaines ont émergé en Égypte. Est-ce que vous écoutez ça? En Égypte, en Égypte. Toujours la même Égypte. Avec la fondation de l'église copte, qui remonte au 1er siècle après Jésus-Christ, probablement par l'apôtre Marc. L'apôtre Marc. C'est Marc qui est allé là-bas, et c'est là-bas que les premières, même quand on dit Israël, même quand on situe Israël en Orient, mais même si on dit que le christianisme est né en Israël, mais Israël n'a jamais accepté ce christianisme. La Bible même atteste que le peuple qui était là-bas a rejeté cet évangile-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul aurait dit que c'est à vous premièrement que cet évangile avait été envoyé. Mais puisque vous jugez indigne vous-même de la recevoir, nous les apôtres, nous nous tournons maintenant vers les païens. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à aller ailleurs. Donc ça veut dire que la nation même dans laquelle cette religion est née n'a pas accepté cette religion. La première nation qui a accepté cette religion, c'est bel et bien l'Égypte. Encore l'Afrique. Encore l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui a soutenu cette religion-là, qui a façonné cette religion-là, parce que nous trouvons finalement les pionniers, les pionniers de l'Église. On parle de Saint Augustin, Saint Alexandre d'Alexandrie
et tous ces gens-là, c'était des Égyptiens. C'est eux les fondateurs des premières églises. Donc, le christianisme est rentré en Afrique très tôt. Comme je viens de le dire, il y a beaucoup à dire là-dessus. Maintenant, quant à l'islam, tout le monde sait que l'islam est arrivé, la naissance de l'islam même déjà, même c'est au 7e siècle, tout le monde le sait. On dit en 632 que l'islam est né. Et donc déjà en 641, l'islam va procéder de la même manière que le christianisme, c'est-à-dire entrer en Égypte pour chercher à contrôler l'Égypte, parce que l'Égypte était la métropole incontournable. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a eu beaucoup de peuples qui ont cherché à dominer l'Égypte. Beaucoup de peuples. Depuis l'Antiquité, beaucoup de peuples. Les Grecs, les Assyriens, les Babyloniens, je ne sais pas quoi, les Perses, chacun a tout de rôle à dominer l'Égypte d'une certaine manière. Et finalement, les Égyptiens les ont chassés. Un autre peuple vient les combattre. Ils essaient de vaincre les Égyptiens. Ils prennent le contrôle du pouvoir pendant quelques temps. Et puis les Égyptiens les chassent. C'est comme ça que ça a tourné jusqu'à les tout derniers là. C'est les Berbères, c'est les Ottomans. Les Ottomans qui sont arrivés, c'est eux qui habitent actuellement l'Afrique du Nord. C'est eux qui sont les derniers, c'est eux qui ont chassé nos derniers ancêtres, qui les ont chassés de l'Égypte, et ils sont montés en Afrique subsaharienne, d'où ils étaient partis. Et alors, c'est depuis ce temps-là, quand souvent j'entends certains jeunes Africains dire « Non, si vous dites que les Égyptiens étaient noirs, pourquoi les Égyptiens qui sont là-bas ne sont pas noirs ?» Attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la tête un peu là? Ça, c'est de l'histoire là. C'est une histoire très récente. Si on peut étudier l'histoire du temps d'Hérodote, ce n'est pas l'histoire du 7e siècle que vous ne devez pas connaître. 7e siècle, c'est après Jésus-Christ. Donc, ces gens-là que vous voyez, les Arabes qui habitent en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Libye, aujourd'hui, ils sont arrivés seulement en 640. Ils sont seulement arrivés en 640, 650. Donc, au 7e siècle. Donc, il n'y a pas longtemps. Donc, ces religions-là, voilà comment. Maintenant, quand on parle de Léopold II de Belgique, qui aurait fait un discours très bizarre, que moi j'appelle plutôt honnête, parce qu'il a été honnête en disant des choses sincères. Quand il a parlé devant les missionnaires qu'il envoyait en Afrique en 1800, mais attendez, ça c'est pour la colonisation de l'Afrique. C'est pour la colonisation de l'Afrique. Ce n'est pas en ce moment que le christianisme est arrivé en Afrique. Puisque la première nation à recevoir le christianisme même, si je vous le dis, ça va vous choquer, ça va vous étonner. C'est l'Arménie. L'Arménie, notez ça. Et voilà pourquoi la plus vieille église du monde se trouve en Arménie. Et ensuite, quand l'évangile est passé par l'Égypte, c'est arrivé en Éthiopie. Et vous allez trouver que les vieilles églises après celles de l'Arménie, c'est les églises éthiopiennes. Au temps du roi Ezana, dans l'empire d'Aksum. C'est Ezana qui a été le premier roi éthiopien à se convertir au christianisme et à avoir converti tout son royaume et qui a battu les premières monnaies avec des effigies chrétiennes. Tout ça, c'est de l'histoire. Donc, la question était comment ces religions-là sont arrivées en Afrique. Voilà un peu, je vous donne un peu la porte par laquelle... Utilisées à des fins colonisatrices autour du 19e siècle. Bien sûr que, vous savez, chaque religion commence quelquefois au début, ça paraît pur,
ça paraît honnête, ça paraît sincère, et au fur et à mesure, alors on y met les dogmes, on ajoute les choses, on dénature, et ça devient quelque chose de monstrueux qui n'avait pas été au départ. Alors, le christianisme a toujours été comme ça. Le christianisme a commencé aussi, et ça, les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais je suis désolé de le dire, que le christianisme a utilisé aussi l'épée pour imposer son idéologie, pour imposer sa vision au monde et particulièrement aux Africains. Vous avez entendu parler des croisades. Les croisades, c'était quoi? C'était des guerres des chrétiens qui s'organisaient pour aller attaquer d'autres peuples qui n'étaient pas chrétiens afin de les obliger à se convertir au christianisme ou sinon ils périssent. Sinon ils périssaient. Et il y a eu plusieurs croisades. Ça a engendré des millions de morts. Et les papes de leur temps promettaient, ils vendaient ce qu'on appelait les indulgences. Qu'est-ce qu'une indulgence? C'est un papier qui est comme un certificat, on vous donne pour les péchés que vous allez commettre dans le futur. Vous voyez comment c'est bizarre? Vous n'avez pas encore commis le péché, vous payez de l'argent, on vous donne un papier qui dit que bon, voilà, quand vous irez commettre ce péché, vous serez déjà pardonné. Donc les indulgences. Et on promettait aux croisés que tous ceux qui participeraient à la croisade auraient une place au ciel. C'est pareil avec le djihadisme aujourd'hui, du côté musulman, on promet aux gens 70 vierges au sein pointu, etc., avec beaucoup de choses dans le ciel. Et bon, voilà. Et les gens se lancent dedans et ils font des choses ni au courant, ni de près, ni de loin. Ils n'est ni engagé, ni je ne sais pas quoi. Donc vous voyez un peu. Donc cette religion-là, elle est partie de là en se dénaturant, en s'aggravant, en se dénaturant, en devenant de plus en plus monstrueuse jusqu'à ce qu'elle domine par la mort de plusieurs millions de personnes à travers le monde entier. Ok. Docteur, je vais encore insister sur le fait de peser les mots. Voilà, peser sur les mots. Et je vais demander aussi aux spectateurs de continuer à tapoter, s'il vous plaît. N'oubliez pas, continuer à tapoter, écrire en commentaire good life pour éviter qu'on ait des restrictions aussi. Moi, j'ai bien envie de savoir, avec tout ce que vous venez de dire, si la religion chrétienne est arrivée au 1er siècle, si la religion musulmane est arrivée au 7e siècle, que pratiquaient nos ancêtres avant leur rencontre avec toutes ces religions? Parce que je ne pense pas que la Terre est à environ zéro. Donc, que pratiquaient ces personnes-là avant la venue des religions? Et même quand les religions sont venues, je pense que tout le monde ne s'est pas converti. Donc ceux qui ne sont pas convertis là, qu'est-ce qu'ils pratiquaient? D'accord. Ça, c'est une très bonne question, jeune homme. Merci beaucoup pour cette question très intelligente et même qui sera très instructive. On a comme l'impression, quand on écoute l'Africain chrétien ou l'Africain musulman ou l'Africain bouddhiste ou judaïste, on a comme l'impression que nos ancêtres étaient vraiment des singes dans les bois. Et je ne sais pas, peut-être même le singe a encore plus de valeur parce qu'il a une tête et des bras un peu comme l'homme. Peut-être que nos ancêtres étaient des cafards dans des trous et qui n'avaient rien du tout. C'est grave. Et rien qu'à apprendre le discours du roi Léopold II qui a dit aux missionnaires à qui il envoyait en Afrique, seulement en 1800, seulement en 1800. Il dit, ayons le courage de dire que vous n'irez pas apprendre à ces sauvages, il nous appelle les sauvages, les Africains. Vous n'irez pas apprendre à ces sauvages à connaître Dieu puisqu'ils le connaissent déjà. Voilà ce qu'il dit. Il dit puisqu'ils le connaissent déjà. Et certains l'adorent en l'invoquent, en l'appelant Mungu, Zambi, Zambé, etc., etc. Et que nous devons avoir le courage de dire que nous n'irons pas leur apprendre
ce qu'ils savent déjà. Ils connaissent Dieu déjà. Ils savent que voler n'est pas bon. Ils savent que chercher femme n'est pas bon. Ils savent que mentir n'est pas bon. Il dit, mais votre mission sera avant tout pour, n'est-ce pas, l'avantage de la métropole, c'est-à-dire de la Belgique, pour les intérêts de la Belgique, afin d'aider les administrateurs. C'est ce qu'il dit. Hein. Bon, tout le monde a le discours est là. Hein. Vous pouvez taper seulement